En 94 jusqu'en 96, j'étais président du Rotary de Verviers. Un Anversois, Michel Swolf, est venu nous trouver en disant « Nous aimerions lancer en Belgique Clinic Clown ». Comme président, j'en ai parlé au comité et ça nous plaisait finalement d'entrer dans l'organisation de Clinic Clown. Pour y entrer, il fallait, durant un week-end, vendre des nez rouges. Et en un week-end, nous avions vendu des nez rouges pour environ 207 000 francs. C'est très beau d'avoir Clinic Clown en Belgique, mais nous avons fait cette récolte. Et pour les années futures, si nous faisons encore des récoltes, c'est pour avoir des clowns dans nos hôpitaux. Nous avons rappelé l'Anversois et nous lui avons dit, l'année prochaine, nous revendons des nez rouges, mais l'argent reste à Verviers. Et cet argent, finalement, nous a permis de voir ce que nous allions faire. Ce qui était important pour nous, c'était de former des personnes dans les hôpitaux. En fait, nos cliniques, nous, n'étaient que des internes de l'hôpital, donc c'était des gens qui travaillaient dans l'hôpital. Et vu, je ne vais pas dire le succès, mais les besoins dont on a eu connaissance, on s'est dit, mais pourquoi pas ouvrir les cliniques clowns à des bénévoles de l'extérieur? Ce qui a quand même nécessité tout un travail complémentaire, formation, recrutement, etc., auquel on ne s'attendait pas au départ, en fait. On a 2 week-ends de formation complets, samedi et dimanche, de 8h du matin à 8h30 à 17h. Et là, nos formateurs, ce sont les formateurs les plus variés. On a un magicien qui donne les rudiments de la magie. On a un professeur de dessin qui nous apprend à dessiner. On a une maquilleuse qui nous apprend à se maquiller. On a aussi, ce qui est très important chez nous, on a des spécialistes de l'hôpital en oncologie, donc qui nous donnent des cours à l'écoute du patient, pas faire commettre d'erreurs quand on va dans une chambre, un patient qui est en soins palliatifs, on ne peut pas rentrer dans la chambre et lui dire oui, tout va bien, hein, forcément, parce que c'est une personne qui va partir. La formation d'un clown nous coûte à peu près 1500 €. Quand on forme 12 clowns, vous faites le total, vous voyez le budget que ça représente. Et c'est pour ça qu'on fait toute une série d'organisations, notamment la vente de nez rouges, certains spectacles, pour pouvoir financer évidemment les formations. Sans formation, ce n'est pas possible. Il faut une formation aussi psychologique. Il faut bien se rendre compte qu'ils rencontrent des gens en souffrance et ils ne peuvent pas non plus causer des dégâts, ne fût-ce que psychologiques. Il faut une certaine nuance évidemment dans le rire. Le clown, le costume et le maquillage, c'est une porte ouverte vers l'autre. Et alors, il y a des gens qui sont réticents, par exemple, leur porte est fermée, on peut entrer, vous dire bonjour, non, c'est pas pour nous, je suis pas bien. On va parler 2 minutes. On est entré, puis il y a un dialogue, un contact qui se noue. Il y a beaucoup de patients qui nous confient des choses qu'ils ne confient pas à leurs proches, à leur famille, à leur mari, à leur épouse. Parce que le clown, c'est quelqu'un d'anonyme qui est là, qui est réceptif et qui partage avec eux. Quand on entre dans la chambre d'un patient, le fait d'être costumé en clown, ça dédramatise vraiment le milieu médical et les patients nous ouvrent vraiment leur livre d'histoire. Ils nous content vraiment leur livre de vie. Le fait que les clowns rentrent dans la chambre, commencent un peu à les distraire, à les faire rire et tout ça, la douleur des fois, je ne vais pas dire qu'elle disparaît, mais elle diminue quand même un peu. On travaille en équipe pluridisciplinaire, donc ils nous demandent toujours par où, dans quelle chambre en tout cas ils peuvent aller, parce que chez certains patients c'est peut-être pas adéquat. Et c'est vrai que parfois on a un bon retour de leur part également. C'est extraordinaire le bonheur qu'ils apportent.
Donc au moment où ils sortent de la chambre d'un enfant hospitalisé, l'ambiance dans cette chambre a été modifiée. Ça apporte énormément de choses à celui qui fait clown, celui qui sort en clown. Ça demande beaucoup d'efforts, mais ça apporte plein de choses. On dit toujours, merci d'être venu, vous avez fait des choses extraordinaires. Vous, les gens, vous nous donnez des choses extraordinaires qui nous permettent aux clowns de continuer sur la durée, parce que bon, c'est quand même un peu contraignant après 10-12 ans de se remettre dans le costume à tous les coups et d'y aller, quoi. Clinic Clown, c'est ce qu'on vient de vivre maintenant. Voilà, on sort avec les amis clowns d'une chambre. On a eu l'occasion de faire chanter un monsieur qui avait pu chanter depuis certainement des années et qu'on n'arrivait plus à arrêter d'ailleurs. Qui nous a fait vivre un moment très impressionnant, qui s'est mis à chanter avec son épouse. Ils ont été rechercher des vieilles chansons de leur chorale dedans, le temps de machin. Et donc on vit des moments très très forts et c'est extraordinaire. C'est vraiment très très chouette. Ce soir tu vois, je veux retrouver la vie douce, vivre avec toi dans la clarté de mes 20 ans, et remonter vers la source d'où jaillissent les printemps. On ouvre son cœur et les gens ouvrent leur cœur aussi, et voilà, le dialogue s'installe et c'est formidable, j'ai rien d'autre à ajouter. Quand une personne veut devenir clinic clown, elle m'envoie son CV avec ses motivations. Je prends contact avec elle et je la rencontre. On met sur pied un comité de sélection. C'est-à-dire que ce comité de sélection est composé et de clinic clown et de membres du conseil d'administration. On fait passer une interview qui dure à peu près une demi-heure. Et au cours de cette interview, on demande à la personne si elle correspond à toute une série de critères. Le critère le plus important, évidemment, c'est l'envie de devenir clown. Pourquoi vouloir devenir clown? Généralement, la réponse qui nous est donnée, ce sont des gens qui ont envie d'être bénévoles, être disponibles et rencontrer des malades, petits et grands. Fin de l'entrevue, on se réunit et on discute pour voir si la personne a le profil ou pas. C'est une œuvre humanitaire qui a pour objet l'assistance psychologique et l'accompagnement thérapeutique des enfants atteints de maladies graves ou chroniques. Donc, on va donner de la joie et de la détente aux enfants hospitalisés. Ça, c'est notre but principal, avant d'aller même dans les maisons de repos. C'est vraiment une SBL sensationnelle. Quand on a le retour de tout ce que les clowns font, quand on entend parler les retours de visite et ce qu'ils ont vu, le plaisir des enfants, c'est vraiment un bonheur. Alors ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir que cette SBL, comme vous l'avez fort bien dit, elle a 15 ans, mais au début c'était 4-5 clowns qui faisaient 15-20 sorties. Il faut savoir maintenant qu'on est à pratiquement 900 sorties, le but étant d'arriver à 1000 sorties par an. Eh bien c'est ça qui nous motive, c'est 1000 sourires, c'est 1000 instants de bonheur, c'est la multiplication. Cette ASBL, je l'ai trouvé dynamique, sympathique, et quand on m'a proposé un poste au conseil d'administration, j'ai dit spontanément oui. C'est une action tellement bénéfique pour les patients malades que, pour moi, je le pense régulièrement, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, tellement ça donne des journées de bien-être aux enfants et disons que ça favorise les guérisons souvent, ne plus que psychologiquement. Moi, ce qui m'anime, c'est de, sans prétention aucune, c'est de dire que je voudrais bien garder l'esprit du départ. Donc l'esprit du départ qui est un esprit
très bénévole, très bon enfant, je vais dire. Il faut éviter, même si on se professionnalise, d'aller trop dans le professionnel. Je crois qu'à un moment donné, il faut quand même garder cet esprit-là. Et puis alors, moi, je suis convaincu, forcément, s'il y a 15 ans que je suis là, c'est que je suis convaincu, et je veux en continuer à apporter, ou je souhaite continuer à apporter toutes mes forces dans le développement et dans le maintien en activité, dans le bon ordre de cette ASBL. On est heureux de pouvoir rendre les gens heureux. C'est un bonheur quotidien à chacune de nos sorties.